L'anniversaire surprise. Pourquoi tu regardes le calendrier comme ça, Boulette? Non, demain c'est la journée internationale des croquettes éclairs. Oui, mais c'est aussi l'anniversaire d'Églantine. L'anniversaire d'Églantine? Oui, moi je pense qu'il faut lui organiser une super fête surprise. Ouais, j'adore les surprises. Églantine ne se doutera de rien jusqu'à la dernière minute. On va inviter tous nos camarades et ils ne sauront rien non plus jusqu'à la dernière minute. Comme ça, on est sûr que personne ne gâchera la surprise. Je me demande bien ce que traficote cette bande de Misty ringards. Mais dans tous les cas, je vais bien m'amuser à tout saboter. Bonjour, Neko. Tu aurais quelque chose pour décorer le repère pour une fête? Mais bien sûr, les Mistichas. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Ces guirlandes dorées sont fantastiques. Merci beaucoup, Neko. C'est pour l'anniversaire de quelqu'un? Oui, pour Hippocha. Hippocha? Qui est-ce? Enfin, Neko, tu ne connais pas Hippocha? C'est mon cousin éloigné. Joyeux anniversaire, mon cher cousin Hippocha. Merci, mon cher cousin Boulette. Dans ce cas, souhaite-lui une bonne journée de ma part. Tu pourras lui dire toi-même, Neko. Hein? Tu es invité à son anniversaire surprise. Oh. Mais surtout, ne dis rien à personne. C'est bizarre, je ne savais pas que t'avais un cousin hippopotame. C'était un tout petit mensonge, Pilou. Pour la bonne cause. Les Mistichas se mettent à dire des mensonges. Mais pourquoi? Et regardez, le repère s'est transformé en chatastique salle de bal. Mais il manque encore quelque chose. Peut-être quelques ballons? Oh, allons voir Cosmo. Lui, il en a, c'est sûr. Bonjour les Mistichas. Vous venez explorer la Voie lactée avec moi? Bonjour, Cosmo. À vrai dire, on aurait besoin de quelques ballons pour une fête. Ah bon, une fête? Pour qui? Pour les chats extraterrestres de la planète Miaou. Ça a l'air incroyable comme fête. Waouh! Elle aura lieu dans l'espace? Non, juste à bord d'un avion. D'ailleurs, tu es invité, Cosmo. Joyeux anniversaire, mes amis! Ce sera un anniversaire dans les airs! Oui, et un anniversaire secret surtout. Alors ne le dis à personne. Coucou mes camarades. Qu'est-ce que vous faites avec ces ballons? Des ballons? Où ça, des ballons? Juste là, dans ton dos, Milady. Ce ne sont pas des ballons, Églantine, ce sont des flotteurs. D'accord. Je peux venir au repère pour jouer avec vous? Oui, non, on peut pas entrer pour le moment. Oui, parce qu'il y a une inondation. Oui, un tuyau s'est cassé. On va avoir besoin d'un grand bateau rose pour passer au-dessus de toute cette eau. Grâce à la couleur de notre bateau, nous sommes plus forts que les vagues, moussaillons. Ça, c'est bien dit, Capitaine Pilou. Il faut qu'on appelle Molette. Il n'y a que lui qui pourra réparer le tuyau. D'accord, les Mistichas. À tout à l'heure, Églantine. Vous viendrez me chercher quand tout sera arrangé? Églantine a failli faire rater la surprise. Il faut vite lui trouver un cadeau. Un cadeau? Je vais les suivre discrètement. Je veux savoir ce qu'ils manigancent. Bonjour, Carlito. On aimerait des conseils pour un cadeau. Mais bien sûr, c'est pour qui? Il vaudrait mieux ne pas lui dire que c'est pour Églantine. C'est bon, j'ai une idée. Mamie Lina et Pépina organisent une fête pour l'anniversaire de leur maîtresse d'école. Waouh! Dites-donc, elle ne doit pas être toute jeune. Joyeux anniversaire pour vos 404 ans, mademoiselle maîtresse d'école. C'est incroyable! Vous faites à peine 800 ans! Je suis certain qu'elle va adorer ce très joli pull. Tu pourras en juger par toi-même, Carlito. Tu es aussi invité à la fête. Mais n'oublie pas, chut, c'est une surprise. Tiens, bonjour les Mistichas. Qu'est-ce qui vous amène ici? On a besoin d'un de tes gâteaux au chocolat pour une fête. Aucun problème. C'est pour quel genre de fête?
vol de pingouins en Antarctique. Fontaine de chocolat pour tout le monde. J'ai l'impression qu'il ne fera pas très chaud à cette fête. Non, ça c'est sûr. D'ailleurs, tu es invité, alors habille-toi chaudement. Et surtout, n'en parle à personne. C'est une fête surprise. Une fête surprise? Très intéressant. Vous revoilà, les Mistichas. Alors, Molette va réparer le tuyau? À vrai dire, non, pas encore. Molette ne peut pas entrer. Enfin, tant qu'on n'a pas fait sortir la baleine qui occupe le repère. Une baleine! Oui, elle a dû entrer par les canalisations. On va s'en occuper et la renvoyer à la mer. D'accord, bonne chance, mes camarades. Vous me direz quand tout sera revenu à la normale. Vite, il faut se dépêcher. Mettons le gâteau et le cadeau à l'abri avant qu'Églantine ne se doute de quelque chose. Ah ah! C'est donc ça que préparent les Misti-Ringards depuis tout à l'heure. Une surprise pour Églantine, que je vais me faire un plaisir de gâcher. Enfin, le jour de la fête surprise est arrivé. Que s'est-il passé? Tout a disparu. Même le cadeau et le gâteau. Qui donc a pu faire une chose aussi méchante? S'en prendre au gâteau, c'est trop triste. Pas de panique, les Mistichas. Grâce au pouvoir de mes moustaches, on devrait tout retrouver. Wow. Les moustaches nous disent que toutes nos affaires sont à l'aéroport. En route, les Mistichas. Oh, dans cet avion! Il faut qu'on arrive avant qu'il ne décolle. Vas-y, Milady, accélère! Non! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est une énorme catastrophe. Plus de gâteau et plus de temps pour organiser la fête surprise. Alors j'étais en avance? Cosmo! J'étais dans l'avion, j'attendais la fête des chats extraterrestres, mais il n'y avait pas de fête. Et puis après, j'ai vu arriver Boss. Boss? Oui, et il a laissé toutes ces choses dans l'avion. Il ne m'a pas vu et je l'ai entendu dire « Misticha, venez les récupérer si vous le pouvez !» Alors je suis sorti pour vous les rapporter. Merci, Cosmo. Vous pensez à la même chose que moi? Et voilà. On peut appeler Églantine pour lui montrer sa surprise. Enfin, vous êtes là. Je vous attendais, justement. Ah oui, et pourquoi? Mes amis m'ont organisé une fête d'anniversaire. Il faut que j'y aille. On se voit tout à l'heure. Et voilà, on a fait tout ça pour rien. Oui, mais c'est son anniversaire. C'est à elle de décider ce qu'elle veut faire. C'est vrai. Dans ce cas, allons décrocher les guirlandes. Oh, qui a éteint la lumière? Surprise! Oh, Églantine! Et tous nos camarades sont là. On a compris ce que vous vouliez faire. Alors, on a décidé que la surprise, elle serait pour vous. Et la fête organisée par tes amis? Je l'ai inventée pour ne pas que vous vous en doutiez. Désolée pour ce petit mensonge. Nous aussi, on te doit des excuses, Églantine.
D'ailleurs, on vous en doit à tous. C'est vrai, on a dit des petits mensonges, mais c'était pour la bonne cause, pour faire une super surprise d'anniversaire à Églantine. Et maintenant, c'est devenu une double surprise d'anniversaire. Merci du fond du cœur, mes camarades. Vous êtes fabuleux. Et maintenant, que la fête commence. Oui, on va pouvoir manger le gâteau. Attends une seconde. Est-ce que vous pouvez ne pas faire de bruit pendant un instant? Malheureusement, la fête d'anniversaire d'Églantine a été reportée à demain. C'est dommage. J'ai réussi. J'ai gâché leur surprise. Oui, c'est trop triste. Mais on peut toujours aller à la fête organisée par les Cats in Black à leur QG. Ça promet d'être vraiment chatastique. Pas si j'arrive là-bas en premier. Me voilà. Eh oui, c'est moi, boss, alias le roi de la fête. Mais elle est où, la fête? Les Cats in Black sont toujours prêts pour faire la fête. Joyeux anniversaire! Waouh, trop beau, j'adore. Faites un vœu. Et voilà, c'est le meilleur anniversaire de ma vie. Pilou et sa trottinette. Quel jour on est? Mais oui, c'est mon anniversaire! Yaha! Youhou! Oh, Qu'est-ce que vous mijotez? Qui, nous? Enfin, on mijote rien du tout, Pilou. On n'est absolument pas en train de te préparer une petite fête d'anniv. ça te dirait qu'on aille au parc pour pique-niquer? C'est une idée chatastique, Éclair! On va pique-niquer parce que aujourd'hui c'est... Une belle journée ensoleillée. Hein? On va se régaler et profiter du soleil. Ouais. Souris un peu, Pilou, ce sera génial. Comment les autres ont pu oublier que c'était mon anniversaire? Misty-Chat, en route pour le parc. Ça y est, tout est prêt. Asseyez-vous. Mais Éclair, il est vraiment lourd ce cadeau. Boulette, est-ce que tu viens de dire cadeau? Je veux le voir. Oui, c'est un cadeau pour les fourmis. Quoi? Un cadeau pour les fourmis? Oui, tu n'es pas au courant? Aujourd'hui, c'est la journée de la fourmi. On leur a même apporté des sandwichs. Hé, Milady, tu as pensé à mettre du brocoli? Non, j'ai oublié. Tu crois que tu peux aller en chercher? Mais Milady, je déteste les brocolis. J'adore les brocolis, je m'en occupe. Tu n'as pas faim, Boulette. Tu as soif. Non, j'ai pas soif. J'ai faim. Je te dis que tu n'as pas faim. Tu as soif, alors bois. D'accord, et je vais boire ce super soda à l'orange ultra gazeux et méga pétillant. Mais Éclair, on est au parc. Comment tu veux que je trouve des brocolis ici? Eh ben, j'en sais rien. Cherche et avec un peu de chance, tu en trouveras peut-être. Pendant ce temps, on va finir de préparer le pique-nique. Tout le monde se comporte très bizarrement aujourd'hui. Coucou Terry. Waouh! Pilou, regarde ce que je sais faire. Oh, t'es un véritable champion de la trottinette. J'ai toujours rêvé d'en avoir une rien que pour moi. Désolée, j'ai pas trouvé le moindre brocoli. Surprise! Joyeux Anniversaire. Joyeux anniversaire. Vous
êtes les meilleurs amis du monde. Mais alors, ça veut dire que vous n'aviez pas oublié? Et voici ton cadeau. Une trottinette, c'est trop chouette. Je vous adore, les Mistichas. Va l'essayer, Pilou. Montre-nous ce que tu sais faire. C'est pas grave, Pilou. Recommence. Réessaye, Pilou. Tu dois être détendu. Tu vas voir comme c'est rigolo. C'est trop difficile. J'arriverai jamais à en faire. Il faut que tu sois patient, Pilou. Tu en es capable, mais il te faut un peu d'entraînement. Oui. Oh, ce rêve était trop génial. J'étais sur ma super trottinette, je roulais et rien ne pouvait m'arrêter. Je vais y arriver. Tout ce qu'il me faut, c'est de l'entraînement. Vous allez voir, elle va s'en sortir. Non, non, non. Elle n'arrive pas à rouler droit. Ça y est! Ne t'inquiète pas, Pilou, je vais t'attraper. C'est déjà beaucoup mieux, Pilou. Mais maintenant, tu dois apprendre à contrôler ta trottinette. Et moi, j'arrête de me mettre sur ton chemin. Terry, tu veux bien apprendre à Pilou à faire de la trottinette? Bien sûr. On va bien s'amuser tous les deux. Dans un premier temps, je vais monter avec toi. Tu tiens le guidon et moi je sers de balancier. Prête? Vas-y. Oui, c'est trop bien. C'est pas si dur, hein? Super! T'as trouvé le truc! Avec toi à l'arrière, c'est bien plus facile, Terry. Hein, Terry? Tu n'as même pas remarqué que j'étais descendu de la trottinette. Et pourtant, tu n'as pas perdu l'équilibre. J'ai réussi. Des chats dans le parc? Bertie arrive. C'est super, Pilou. Tu as compris comment garder ton équilibre. Maintenant, il faut que tu arrives à donner une bonne impulsion. Regarde. Oh, d'accord. C'est l'heure de la méga impulsion. Oh, mais on ne va pas trop vite. Appuie sur le frein à l'arrière. Comment je fais pour m'arrêter? Oh, il faut qu'on aille aider Pilou. Oh non, j'ai une soudaine envie de spaghetti boulette. Pilou est en danger! Laissez-moi m'en occuper. Ensuite, Terry. Surprise. Miaou. En fin de compte, c'est nous qui sommes en danger, pas Pilou. Miaou. 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 Terry, comment je m'arrête? C'est tout simple. Merci beaucoup, Terry. Oh non, Bertie le chapardeur a capturé tes amis. Il faut faire quelque chose. T'inquiète pas, je vais arranger ça. Il faut que j'aide Terry. Heureusement, j'ai une petite idée en tête pour aller très très vite.
Les pâtes spéciales de Mamie Lina. Et elles ont surtout un atout phénoménal. Les pâtes de Mamie Lina sont bonnes pour le moral. Par le pouvoir des pâtes. Hein? Un château? Tu es venu à moi directement? Oh, oh, trop mignon. Merci, Terry. À plus tard, Bertie. Pilou, tu nous as sauvés! Ça, c'est grâce à ma nouvelle trottinette. Ne t'en fais pas pour ça, Pilou. On doit partir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tous les chats se sont enfuis. C'est dommage. Ils étaient tellement mignons. Merci de m'avoir organisé une fête. Mais ma trottinette est toute cassée. Ne pleure pas, Pilou. On va la réparer. J'ai une idée de génie. On va réutiliser d'anciennes pièces. Oui. Tu verras, ta trottinette sera encore mieux. On pourra la personnaliser un peu. Très bonne idée. On va bien s'amuser en la réparant tous ensemble. Super! C'est le plus beau de tous les Mist anniversaires! L'anniversaire de Mamie Lina. Debout tout le monde! Encore une minute, Milady. J'étais en train de rêver de sandwichs géants qui volaient tout autour de moi. Ah. Ne fais pas le paresseux. On doit organiser une fête chabuleuse parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Mamie Lina. Hurrah! Au travail. On peut tout installer dehors dans le jardin. Bonjour mes chatons. Mamie va faire les courses au marché pour vous cuisiner une bonne petite soupe aux légumes. Mais c'est une catastrophe! À cause de cette pluie, on peut dire adieu à notre grande fête dans le jardin. Oh, ne t'inquiète pas, Pilou. Si on ne peut pas la faire à l'extérieur, on la fera à l'intérieur. Mais oui, exactement. Allez, au travail. Il faut tout préparer avant que Mamie Lina ne revienne. Oh. Attendez, regardez, les petits oiseaux sur la branche sont tout mouillés. Oh, les pauvres petites bêtes. Les amis, il faut faire quelque chose, on ne peut pas les laisser comme ça. Allez, et si on les mettait à l'abri dans notre repère? Coucou, petits oiseaux, vous avez froid, n'est-ce pas? Mes amis, les Mistichas et moi avons décidé de vous inviter à venir dans notre repère. Vous aurez bien chaud. Venez vite vous mettre à l'abri de cette pluie. Regardez, les pauvres petits sont trempés. J'ai peur qu'ils n'attrapent un mauvais rhume. Je sais, Pilou, regarde, on va les sécher. Je suis sûre que ça sera très rapide. Ils sont secs, c'est bon. Trop mignon. On dirait que vous venez tous de sortir de chez le coiffeur. Venez, les Mistichas, l'anniversaire de Mamie n'attend pas. Excusez-moi les moineaux, mais avant de toucher, on demande l'autorisation. Mais quoi qu'il en soit, ne touchez pas. Ah, ma guitare! Lâchez-la! S'il vous plaît, camarade, vous pourriez arrêter de tourner. La guitare t'est montée à la tête, Éclair. Prends une croquette.
Tu te sentiras très vite mieux. Elles ont l'air tellement délicieuses. Hé, les oiseaux, calmez-vous. Non, mon lit. Ils ont mangé toutes les croquettes. Pauvre de moi. Ces oiseaux ne savent vraiment pas rester en place. En effet, ça ne va pas. Il faut préparer la fête, mais on ne peut pas les laisser sans surveillance. Pourquoi pas, Milady? Il faut simplement montrer un peu de douceur. Petits oiseaux, pouvez-vous être sages pour faire plaisir à Pilou? Vous voyez, mes camarades, avec un peu de douceur, on peut obtenir tout ce qu'on veut. Tu as raison, Pilou. Les oiseaux ont l'air beaucoup plus calmes. Maintenant, au travail. Il faut accrocher les décorations. Ces décorations sont fabuleuses. J'adore les drapeaux. Nom d'une moustache. Il faut les maîtriser. Mais comment faire? Tu as une solution? Peut-être que tout à l'heure, je suis pas allée assez loin dans la douceur. Stop! Arrêtez! Les oiseaux, quand on est invité dans la maison de quelqu'un, il faut être gentil et poli. Raté. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est jouer. Jouer? Attends une seconde. Ça vient de me donner une idée de génie. Vous voyez? On va leur montrer à quel point c'est amusant d'organiser une fête. Bonne idée, Milady. Comme ça, ils nous donneront un coup de patte. Regardez les Mistichas. C'est un jeu fabuleux de décorer la maison avec ces drapeaux. Je crois que ça fonctionne. Ils se sont calmés. Il faut continuer à jouer. Oui, tu as raison. Ton jeu est super fabuleux. Les oiseaux, vous voulez jouer avec nous? On a réussi, les Mistichas. Vous êtes contents d'avoir pu jouer à ce jeu avec nous, les petits oiseaux? Oui, je crois qu'ils le sont, Pilou. Et maintenant, les amis, c'est l'heure de la chose la plus importante. Le gâteau d'anniversaire. Oh, il est très tard. Mamie va revenir d'une minute à l'autre. C'est fichu. On n'aura jamais fini à temps. Pour ça, il faudrait qu'on soit au moins 10. Mais qu'est-ce qu'ils font, les oiseaux? Je n'en crois pas mes moustaches. Les oiseaux préparent le gâteau. Fabuleux, ils veulent nous aider. Si on fait équipe, on peut y arriver. Prêts, les Mistichas? Au travail! Pétrir la pâte. Mélanger.
Je vais attirer son attention pour que vous puissiez finir. Quel mauvais temps. Heureusement, je suis au chaud avec mes chatons. Comment vas-tu, Milady? On dirait que tu veux des gratouilles. Oh, tu as envie de jouer aujourd'hui, hein? Milady, où es-tu? Où sont mes chatons? Bizarre, c'est étrangement calme. Que s'est-il passé dans mon salon? Oh, mes chatons, comme c'est amusant! Pourquoi portez-vous ces chapeaux? Oh, il y en a un cinquième! Alors je vais en porter un aussi. Qu'est-ce que c'est? Un gâteau! Il a l'air vraiment délicieux! Mais en quel honneur, mes chatons! Miaou. 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 Oh, mais oui, bien sûr, vous avez raison. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'avais complètement oublié. Miaou, 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 miaou. 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 Misty Mission accomplie, les Mistichats. Et tout ça, c'est grâce aux petits oiseaux. Et maintenant, c'est l'heure de goûter ce beau gâteau. Je retire ce que j'ai dit. Oh, c'était bon, je crois. Si vous voulez, vous pouvez revenir l'année prochaine. Eh bien, il n'y a plus de gâteau, ce qui signifie que nous allons fêter ça avec une bonne soupe de légumes. Cosmo, le chat astronaute. Qu'est-ce qu'on s'ennuie, les amis? Tu sais ce qu'on pourrait faire, Milady? Non, il y a des jours comme ça. Bon, et toi, Boulette, t'as une idée? J'ai une soudaine envie de spaghetti boulette. Ça veut dire danger! Un danger? Où ça? Les Mistichats! Mais qu'est-ce que vous faites sur la Lune? On est sur la Lune, là! Éclair, pourquoi tu m'as rien dit? Il n'y a pas d'air sur la Lune! Ça y est, je peux plus respirer! Boulette, ne sois pas bête, voyons. On n'est pas sur la Lune. Ah bon? Mais alors, ça veut dire qu'on est sur Mars? Non. Ici, c'est la Terre. Désolée de te dire ça, Cosmo. Oh, je rêve tellement d'aller sur la Lune et sur Mars. Oh. En plus, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Mais tu es un astrochat, tu n'as aucune raison de pleurer. Oui. Seulement, je ne suis pas un astrochat. Je ne marcherai jamais sur la Lune. Je ne verrai jamais le monstre lunaire. Et je ne deviendrai jamais ami avec un martien. Et je ne pourrai jamais goûter à une pomme de terre de l'espace. Une pomme de terre de l'espace? Bah oui, c'est ce que mangent tous les martiens.
Il faut que je redémarre mon vaisseau spatial. Je n'y arriverai jamais. Les Mistichas, je viens d'avoir une idée. Nous allons envoyer Cosmo sur la Lune et sur Mars. Quoi? Mais c'est trop dangereux! Non! Milady, je te promets que c'est sans risque et que ce sera le plus beau de tous les cadeaux d'anniversaire. Chut, venez! Il n'y a rien à faire, il ne redécollera pas. Écoute, Cosmo, on a un énorme secret à te dire. On a un vaisseau spatial. Vous êtes sérieux? Bon anniversaire, Cosmo. Tu vas aller sur la Lune et sur Mars. Ça ressemble à une poubelle en fer. Tu as deviné. On lui a donné cette forme pour que personne ne sache que c'est un vaisseau spatial. Je vous promets de ne pas en dire un mot à qui que ce soit. Parfait. Grimpe à bord et installe-toi, Astrochat. Attendez, comment ça se pilote? C'est facile, tu n'as rien à faire. Il a un cerveau robot pour le diriger. Waouh! Et il communiquera avec toi pendant le voyage à l'aide de ce talkie-walkie. Tu devras bien écouter et faire tout ce que je te dirai. Reçu 5 sur 5. Le spectacle commence. Oh, ça c'est de la technologie avancée. Maintenant, on peut appeler Cosmo. Bonjour Cosmo, je suis le cerveau robot. Wow. Comment vous vous appelez? Comment je m'appelle? Je m'appelle Capitaine Nombril. Oh, je n'ai jamais entendu un nom aussi chouette. Paré au décollage. 10, 9, 8. Et après, la suite? 7, 6 fois 7 font 42, plus 2, 40, Bienvenue sur la Lune. Waouh! On est déjà arrivé? Je vois la Terre! Je ne savais pas qu'elle avait des oreilles. Bon, l'exploration peut commencer. Ne bouge pas et ne respire pas non plus, d'accord? N'oublie pas que la gravité est faible sur la Lune. Fais attention, ici tu vas être très léger. Alerte monstre lunaire en vue. C'est lui, le monstre lunaire! Oh, il est encore plus horrible que tout ce que j'avais imaginé! Cosmo, nous devons partir. Oh, mais on vient d'arriver! Oui, et maintenant nous allons sur Mars. Mars? Le voyage va prendre plus de temps. C'est très loin, Mars. Bien reçu, capitaine!
Bienvenue sur Mars. J'ai hâte de poser mes pattes sur la surface de cette planète. Oh, Mars est une décharge? Oui, les Martiens ne font jamais le ménage, ils n'ont jamais nettoyé leur planète. Et maintenant, Mars est toute sale. C'est triste de voir ça. En tout cas, j'espère bien croiser un Martien. Oh, un Martien poursuivi par le monstre lunaire. Danger! Danger! Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi affreux. Cosmo, retourne à bord. Non, le petit Martien a besoin d'aide. Attention, si tu triomphes du monstre, il va exploser. Monsieur l'Astrochat, vous m'avez sauvé. Pour vous remercier, tenez une pomme de terre de l'espace. Non, je rêve. Je tiens entre mes pattes une pomme de terre de l'espace. Bien joué, Pilou. Cosmo, il faut qu'on rentre. Oh, mais pourquoi? Parce que, tu n'as plus d'oxygène, tu ne peux plus respirer. Oh non. Oh, on l'a envoyé sur Mars sans oxygène. Phew. Alors je vais lui en donner un peu. Il était temps, j'en pouvais plus. Décollage. Dites, capitaine Nombril, il y a un problème avec le vaisseau? Mise à feu des propulseurs d'appoint. Ils sont drôlement puissants. Atterrissage dans quelques secondes. Quel voyage extraordinaire! Mes amis ne vont pas en revenir. Je suis de retour. Youpi! Alors c'était bien? T'as réussi à voir le monstre lunaire? Oh oui, Milady. Et aussi un Martien, c'est fou, hein? Alors c'est vrai, ils existent. Oui. J'en ai même sauvé un petit. Il m'a fait un câlin et il m'a offert un cadeau pour me remercier. Un cadeau, tu dis? C'est incroyable comme histoire. Pourtant, c'est vrai. Et le cadeau qu'il m'a offert, c'est une pomme de terre de l'espace. Tiens, je l'avais sur moi. Oh, où est-ce qu'elle est? Oh, quel régal! Quand est-ce que tu fais un autre voyage? Tiens, voilà un gâteau pour fêter ton anniversaire. Bon anniversaire, Cosmo. J'ai tellement faim que je pourrais manger toute la lune.